équipementier industriel spécialisé dans les composants métalliques de haute précision. Nous sommes en ligne avec son directeur général, Emmanuel Viellard. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai un problème, moi je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut mettre le son en plateau? Ah bah, écoutez, moi je vous entends très Oui, bien. très bien. Le titre Voilà. était hier dans les plus fortes hausses du SBF 120, séance de rebond, alors aussi il faut dire, mais vous étiez donc dans les plus fortes hausses. Il y a eu votre publication aussi avant ça, on va en parler parce que 2025 a été quand même une année de changement pour vous. Il y a eu le désengagement de Peugeot Invest, une vente aussi d'une de vos branches, mais la croissance qui continue quand même pour vous, et elle est belle, hein, cette croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 10% pour la 4e année consécutive. Commençons par ça. Oui, tout à fait. On a eu un très bon exercice 2025 avec une croissance interne. Quand on corrige de l'effet dollar, on a beaucoup de facturation en dollars qui est de 11,5%. Donc c'est beaucoup, puisque en fait, après, quand on regarde dans les marchés, on voit que l'automobile, le marché est plutôt en légère baisse, hein, même si on tire notre épingle du jeu. Et donc ça veut dire que toute la croissance a été concentrée sur l'activité aéronautique, donc très dynamique. Mmh. Oui, justement, Lizzie, tirée par l'aéronautique. Comment est-ce que vous évaluez la santé de vos fournisseurs, avionneurs, mais aussi motoristes? Alors, tout d'abord, nos grands clients, vous venez d'écouter Eric Mmh. Trappier, vont très bien. Effectivement, on a la chance de travailler avec tous les grands du secteur, Dassault en particulier, mais également Airbus. On est dans la partie sur tous les avions commerciaux, mais pas seulement. On a une activité militaire aussi qui est prononcée. On va travailler avec Boeing. Mais globalement, si vous voulez, il n'y a pas un objet volant sans les pièces de l'EASY. Donc voilà, on est tout à fait essentiel pour assurer la montée en cadence. Eric Trappier en a parlé tout à l'heure, hein, Mmh. mais c'est également une montée en cadence sur tous les segments, que ce soit les avions commerciaux, les hélicoptères, les lanceurs, etc. On est sur tous ces domaines-là d'application. Donc on a effectivement, et moi, dans ma longue carrière, j'ai rarement connu un alignement de l'ensemble des segments sur une telle dynamique. Oui, il y a une vraie demande et donc effectivement, logistiquement, il faut que ça suive. Les augmentations de cadence, justement, comment ça se passe industriellement parlant? Est-ce qu'il y a des difficultés de ressources humaines, de logistique? Expliquez-nous un peu. Alors, nous, on est en avance de phase, hein. Donc on a déjà livré, et en particulier sur 2025, une partie des cadences de 2026, et là, on prépare 2027. Donc, on est assez en amont du secteur, et il nous faut anticiper. Donc, le groupe investit énormément en moyens d'équipement, et on intègre les nouvelles technologies, on intègre également, par exemple, on parle beaucoup d'IA, mais pour nous, la réalité, ce sont des machines qui sont autonomes et qui nous permettent de faire de la productivité. Nous avons eu une phase de montée en puissance qui était très compliquée en 2023 et 2024. Aujourd'hui, 2025, on est en train de digérer cette croissance, la preuve avec nos résultats qui sont de bonne tenue, Mhm. et on a moins besoin, on a moins dépendant des recrutements puisque ceux-ci sont déjà derrière nous et on a déjà formé les personnels. Et alors, ça c'est pour l'activité aéronautique. Dans l'automobile, évidemment, c'est un secteur qui va un peu moins bien, qui est forcément pas aussi poussé par le côté militaire comme l'aéronautique. À l'image de la filière, vous aussi, votre branche automobile a marqué le pas en 2025. Alors, en termes d'activité, oui. Par contre, l'activité a progressé en termes de contribution et de résultats. Donc, ça a été tout à fait volontaire. Vous savez, dans une stratégie, il faut suivre ses marchés. On a depuis longtemps anticipé le virage vers l'électromobilité, vers les nouveaux véhicules, des véhicules qui soient allégés, des véhicules qui soient plus performants, qui embarquent des solutions électriques. Et donc, on a proposé aux clients de participer à ce mouvement d'innovation. On a devancé, on a un niveau de prise de commande de nouveaux produits qui est tout à fait bon et tout à fait encourageant pour la suite. Donc cette activité automobile qui fait un tiers de notre activité se porte plutôt bien. Mais dans un segment, dans un marché qui est difficile et qui est plutôt en stagnation. Et alors, justement aussi en 2025, vous êtes séparé de votre branche médicale. C'était dans un souci de vous recentrer sur vos activités cœur, des activités aussi plus rentables?
Non, pas du tout. C'était un choix stratégique. Mm. Si vous voulez, nous, dans notre activité de fourniture de composants primaires de forte valeur ajoutée, on avait identifié le médical comme étant un secteur intéressant à consolider. On a fait une première phase de croissance. On a établi une activité qui faisait 185 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, Mm. avec une très bonne rentabilité. Maintenant, pour passer à l'étape suivante et pour aller chercher la mise à l'échelle, là, c'était des montants très importants en termes de multiples de valorisation. Et donc, à un moment donné, dans vos choix stratégiques, vous devez arbitrer entre vos différentes activités. Donc Mm. aujourd'hui, on est concentré sur nos deux activités stratégiques, l'aéronautique et l'automobile. On a beaucoup de projets d'investissement à financer. On peut également être intéressé pour consolider certaines acquisitions qui pourraient se présenter à nous et qui créeraient du Mhm. sens. Donc on a préféré faire un vrai choix stratégique. Oui, vous préfériez investir ailleurs. Qu'est-ce qu'il vous reste à améliorer dans les résultats là, qui ont été publiés il y a quelques jours, qui d'ailleurs au moment de la publication, ça peut être peut-être un peu déçu le marché. En tout cas, il y a eu une baisse, mais comme je disais, le titre était en forte hausse hier. Alors, la baisse est tout à fait explicable. Je vous rappelle qu'on était à quelques heures près du déclenchement des opérations dans le Golfe et par hasard, tous ceux qui avaient les bonnes informations, notamment aux États-Unis, se sont mis à l'avant. Mais bon, et puis après, il y a de la prise de bénéfices et puis il y a un certain nombre d'autres explications. Mais c'est pas les résultats qui ont déçu, ils ont plutôt été bien accueillis puisque en fait, ils ont été forte progression aussi. Oui. Quand vous progressez de 63% de votre résultat Mhm, d'exploitation, c'est forcément bien accueilli. Nous avons, nous, identifié un certain nombre de réserves d'amélioration, mhm. de réserves euh, de capacité à faire mieux que ce qu'on a délivré sur 2025. Et donc, nous nous sommes fixés une fois de plus un objectif de faire mieux sur 2026. Et je pense que également, on a donné un message de confiance à tous nos investisseurs. Là, après cette correction technique liée à l'intervention en Iran, on voit que depuis 2 jours, là, nous sommes de nouveau sur une phase, une tendance positive. On est largement au-dessus du cours de clôture fin 2025. Mhm. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui sont exposées sur le secteur qui sont dans ce cas-là. Donc, je pense qu'on donne un message général de confiance et de capacité à délivrer une fois de plus nos objectifs. En hausse de 3% depuis le 1er janvier. Il y a eu aussi évidemment ces derniers temps la cession de la participation de Peugeot Invest qui vous accompagnait depuis un bon nombre d'années, en plusieurs décennies. 55 euros par action à la vente, 115 millions d'euros. Vous avez davantage de flottants maintenant. Est-ce que vous avez une amélioration de la liquidité du titre? On le voit très nettement hein, depuis la sortie de Peugeot Invest, ça a permis d'élargir la liquidité, de baisser la décote d'illiquidité. Donc, effectivement, ça participe à l'amélioration et la perception du cours, l'accès au SBF 120. Nous qui sommes cotés depuis longtemps, hein, je pense qu'on a gagné une certaine crédibilité, notamment auprès des investisseurs. Et nous souhaitons poursuivre cette belle aventure, comme quoi on peut être une société avec une vision long terme, contrôlée par une famille et Mm. avoir également une visibilité de la part des investisseurs qui reconnaissent notre stratégie long terme. Et justement, après la sortie de Peugeot Invest, avez-vous envisagé de racheter une partie des titres pour soutenir le cours? Alors vous investissez, parce que vous avez aussi beaucoup d'investissements, vous nous l'avez dit, à consacrer à la branche aéronautique ou automobile. Alors, pour moi, le marché n'allait jamais compte. Donc, vous pouvez avoir un programme de rachat d'actions, mais aujourd'hui, les familles contrôlent la majorité du capital. Vous avez un programme d'investissement, de croissance organique et de capacité à pouvoir saisir des opportunités sur le marché des acquisitions. Il faut que nous gardions une capacité financière intacte. Donc, aujourd'hui, on va privilégier beaucoup plus ces opérations de croissance que des opérations de rachat de titres qui, pour moi, ne créent pas de valeur sur le court terme, en tout cas du point de vue des opérations.
Grossir, du côté des prévisions pour les années à venir, ça donne quoi justement en termes de croissance, de chiffre d'affaires? Bah, écoutez, après, les analystes ont leur modèle de prévision. Globalement, on voit que le consensus nous mène vers les 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on sait que on a la capacité de le faire. On sait que les marchés ont la capacité à reconnaître la pertinence et la qualité de nos produits. Donc ça me semble être un objectif qui n'est pas inatteignable. Merci beaucoup Emmanuel Villard, directeur général de l'ISI, donc entreprise du SBF 120, un industriel donc, qui fournit, on avait Éric Trappier tout à l'heure, notamment à Dassault Aviation, Airbus, et puis aussi dans l'automobile. Merci à vous pour vos explications. Merci beaucoup.